À Dieppe, dans l'une des rues principales du centre-ville, la rue Saint-Jacques, il est une épicerie bien connue des habitants, la maison Olivier. Je suis fou de Livero et je voulais un Livero qui va être mûr à Noël. D'accord. Donc là, ils sont... Parce que je l'amène en Angleterre qui a besoin de Livero, parce qu'ils ont de faire une connerie politique. Et cet Anglais ne s'y est pas trompé, car ici, le fromage est une histoire de famille depuis 1958. À la maison Olivier, tout est question de carnet d'adresses et de choix des producteurs, pour les Neufchâtel, comme pour tout le reste. Pour Bénédicte, c'est une priorité. Je n'achète pas sur un catalogue. Il y a vraiment des personnes derrière tous ces beaux produits. Donc si on peut partager, être le témoin entre ce que produisent et les clients, c'est super. Et parfois, des clients nous demandent même, j'achète une bouteille, qu'est-ce que je vais dire à la personne à qui je l'offre, qu'est-ce que je vais lui raconter? C'est en 2006 que la petite fille de Marcel Olivier décide, après plus de 10 ans dans le contrôle de gestion chez Bouygues à Rouen, de reprendre l'épicerie familiale. Ça a toujours été repris dans la famille, donc on savait qu'il y aurait une continuité. Après, lequel des enfants, mais voilà. Une décision qu'elle prend avec son mari Jérôme, éducateur sportif par ailleurs. Formé par son beau-père, c'est lui qui gère désormais toute la torréfaction de l'épicerie. Traditionnellement, ici au magasin, mon beau-père, il était surtout sur des mélanges. Et nous, ce qu'on a développé, c'est le café d'origine. Donc là, aujourd'hui, je vais brûler du République dominicaine et puis du Pérou. On élimine les grains qui ne sont pas de bonne qualité. Lorsque Marcel Olivier rachète l'épicerie en 1958, il en fait un magasin moderne pour l'époque avec des produits jusqu'au plafond. En 1981, quand Claude et Régine, les parents de Bénédicte, reprennent, ils agrandissent la boutique en créant une partie cave à vin. Vous n'avez pas encore goûté les caprices de Dame de Musset? Ah non, je n'ai pas encore goûté, non. La dernière trouvaille. Depuis son arrivée, Bénédicte a elle aussi fait évoluer l'épicerie, en ouvrant en face une boutique pour le thé, une autre consacrée à la dégustation. Aujourd'hui, les clients ont besoin de voir, de toucher les produits. Donc on n'est plus du tout sur la même approche. Donc on savait qu'il fallait du temps et de l'espace et des espaces dédiés. Des évolutions qu'accompagne une clientèle fidèle. Alors je viens chercher du bon fromage, s'il vous plaît. J'ai un peu de mal à m'en passer. Il y a très longtemps que nous venons là. Mes parents venaient là déjà quand ils étaient jeunes. Je ne pourrais pas cuisiner sans la maison Olivier. C'est vraiment qualité, gentillesse, bon conseil culinaire. À Dieppe, vous cherchez un bon produit que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Ici, vous êtes à peu près sûr de le trouver. À chaque période de fête, les enfants du couple viennent donner un coup de main. Cette fois, c'est Floriane qui s'y colle. Est-ce que vous vous dites qu'un jour vous reprendrez? C'est une éventualité? Je crois que c'est la question qu'on me pose toutes les semaines depuis que je suis là et que je travaille un petit peu. C'est pas dans les projets. Nos parents, ils nous ont jamais dit ça serait bien que vous le fassiez. Ils nous disent faites votre vie, faites ce que vous voulez. Ma mère au départ, elle avait pas prévu de reprendre, ça s'est fait. Peut-être que moi ça se fera, mais d'abord je vais faire mon expérience, je vais faire ce qui me plaît pour l'instant. Si j'en ai le besoin et si j'en ai envie, je le ferai peut-être. On verra. Chez les Olivier, la question de la transmission ne se posera pas tout de suite. Mais pas de doute, la nouvelle génération a la passion du commerce et reste attachée à l'épicerie familiale.